Bien, l'une des principales raisons pour laquelle tu n'arrives pas à gagner d'argent à travers ton business, à travers ton commerce, ta vente en ligne, c'est parce que tu n'as pas un appât. Tu n'as pas un appât pour attirer les clients. Et je considère souvent la vente ou le business un peu comme la chasse, un peu comme la pêche. Il faut un appât pour attirer le client. Il faut tendre un piège au client afin d'avoir son argent. Est-ce que tu tends un piège à tes clients? Est-ce que tu as un appât pour attirer les personnes? Si tu n'en as pas, c'est normal que tu ne gagnes pas d'argent. Alors, salut à vous, j'espère que vous portez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal comme d'habitude. Alors, je vais encore me présenter. Je suis Alex Akaï, promoteur de la page Jeune et Patron. Et ici, je vous montre, parce que c'est moi qui parle pour l'instant, je vous montre comment faire pour avoir des sources de revenus. Alors, si tu es un jeune, tu peux le voir à travers le nom de la page. Je m'adresse principalement aux jeunes. Et que tu souhaites avoir des sources de revenus qui vont te permettre d'avoir de l'argent de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle même si tu veux. Abonne-toi tout simplement et suis la vidéo. Bien, aujourd'hui nous allons parler de la notion d'appât. Est-ce que tu as un appât dans ton business? Un appât qui va tout simplement servir à attirer les personnes. Parce que comme je disais tout à l'heure, le business, le commerce, la vente en ligne, tout ce que vous voulez, c'est un peu comme la pêche ou la chasse. Il faut tendre un piège au client pour pouvoir avoir son argent. Il faut lui tendre un piège. Oui, le monde du business, c'est pas un monde angélique, c'est pas un monde de bisounours. Il faut tendre un piège au client pour avoir son argent. Oui, on est méchant. Il faut tendre un piège. Parce que de la même manière que tu veux attraper la gazelle, tu vas lui tendre un piège pour l'avoir. De la même manière que tu vas attraper la souris qui traîne dans ta maison, qui bouffe tes habits, qui bouffe tes chaussures, qui bouffe tes papiers. Tu vas lui tendre un piège avec un appât bien spécifique. Tu peux mettre du fromage, comme on le voit très souvent dans les dessins animés, dans les films. Tu vas utiliser un appât bien précis pour pouvoir le faire. Et c'est cette même méthode-là que tu dois utiliser dans ton business. Parce que si tu n'as pas d'appât, tu ne vas pas attirer les personnes. Et la vente, c'est trois choses principalement. C'est attirer, convertir et fidéliser. On attire les personnes, on les convertit en clients. Ensuite, on les fidélise afin de toujours avoir leur argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont ces trois étapes-là que vous devez suivre pour avoir de l'argent de votre activité. Première étape, attirer. Deuxième étape, convertir. Troisième étape, fidéliser. Mais ici, nous allons nous focaliser sur la première étape, c'est-à-dire attirer. Pour attirer, il faut avoir un appât. Si tu veux pêcher le poisson, il faudrait que tu aies un appât sur ton hameçon afin de pouvoir attirer le poisson. C'est la même chose que tu dois le faire aussi dans ton activité. Il faudrait que tu aies un appât. Un exemple d'appât, je vais prendre l'exemple des sociétés de communication, Orange, MTN, Move. Ils ont tous un appât, c'est-à-dire les puces. Les puces que vous insérez dans vos téléphones. Actuellement, les puces sont à 100 francs, si je ne me trompe pas. 100 francs, 200, ou ce genre de choses-là. Maximum 500. Mais évaluez tout simplement le nombre ou la somme que vous dépensez à la fin du mois avec cette simple puce. Souvent, on la partage gratuitement dans les événements, dans les compétitions, dans les concerts. On partage les puces gratuitement. Mais le but ici, ce n'est pas de gagner de l'argent avec ce tapas-là. Non. C'est de gagner de l'argent à travers les services qui seront derrière. Et pour cela, il faudra avoir un appât. Ce tapas-là en question, qu'est-ce que c'est? C'est la puce. Est-ce que tu as un appât comme ça dans ton business? Parce que évalue tout simplement. Les passes Internet pour le mois, les appels, unités, sans compter le volet même Orange Money, Move Money, le volet Mobile Money derrière. Imaginez-vous l'argent qui se font à travers un seul produit qui coûte moins cher. Mais en fait, ce produit-là n'est pas le business en question. C'est l'appât qui est derrière. Ou l'appât qui représente afin de pouvoir vendre des services qui sont derrière. C'est ça en fait le réel business au final. Est-ce que tu as un appât comme cela dans ton business? Est-ce que tu as un appât afin de pouvoir attirer les personnes? Je vais prendre un exemple. Moi, à mon niveau, l'appât que j'ai utilisé afin d'attirer les personnes, c'était les livres gratuits que j'avais écrits et les formations gratuites que j'avais écrites, que j'avais faites tout simplement. J'ai fait des formations vidéo. Par exemple, comme je dis trop souvent, j'ai commencé par la vente d'abonnements. Je le dis chaque jour. J'ai commencé par la vente d'abonnements. Je vendais les abonnements Netflix, Apple Music, etc. Tout ça. Et j'ai fait un livre. J'ai commencé même par une formation d'abord. Une formation, comment apprendre aux différentes personnes à avoir cela gratuitement. Cette formation dans laquelle je donnais quelques topos, mais je ne donnais pas tous les topos.
bien évidemment, parce que c'était mon business model à moi. Donc, je ne peux pas donner toutes les informations vis-à-vis de mon business model. Donc, j'ai créé des formations que j'ai partagées gratuitement. J'ai fait de la pub et j'ai attiré les personnes. J'ai attiré le maximum de personnes possible avec cette formation-là, bien précisément. Est-ce que vous voyez? Là-bas, ici, c'est ma formation qui va tout simplement attirer les personnes afin de pouvoir les convertir après. C'est-à-dire, moi, je souhaitais tout simplement avoir beaucoup plus de clients dans, dans mon business, c'est-à-dire la vente d'abonnements. Donc, quel était le moyen de pouvoir les attirer? Il y a différentes manières même de pouvoir attirer. Vous pouvez faire de la publicité, mais si vous n'avez pas d'argent, si vous n'êtes pas un ancien, peut-être comme moi, vous n'avez pas déjà un budget marketing. Par exemple, moi, chaque mois, j'ai un budget marketing que je peux investir afin d'amener le plus de personnes possible. Mais si vous venez à peine de commencer ou vous n'avez pas encore assez d'argent, vous n'avez pas encore dégagé une trésorerie, vous n'avez pas une assez grande trésorerie afin de dégager un budget pour cela, pour le marketing, pour payer la publicité, utilisez tout simplement des appas qui sont gratuits. Des choses que vous pouvez faire gratuitement ou simplement qui vont tout simplement servir d'appât à attirer les personnes afin de pouvoir les convertir et les fidéliser par la suite. Tout simplement. C'est comme ça que vous devez faire. Donc, qu'est-ce que moi j'avais fait? J'avais fait une formation gratuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai partagée à tout le monde. J'avais fait un groupe Telegram. J'ai même payé la pub pour cela. J'ai créé un groupe Telegram. J'ai fait une petite publicité, une petite vidéo qui montrait, ou dans laquelle je disais que je montrais aux différentes personnes comment faire pour avoir les abonnements de manière totalement gratuite. Parce qu'il y a une méthode pour cela, c'est totalement possible de pouvoir faire cela. Et cette formation m'a tout simplement servi d'appât. Cette formation-là m'a servi d'appât. Même si à l'intérieur, je ne donnais pas tous mes secrets, je tiens à le préciser. Il y a certaines choses que je ne montrais pas à l'intérieur, mais cette formation-là a tout simplement servi à avoir du monde. En 24 heures, il y avait plus de 500 personnes qui étaient dans le groupe, qui avaient entendu mon nom, qui me connaissaient de visage, qui avaient vu mon visage à travers la formation et qui savaient par la même occasion que je vendais des abonnements Apple Music, Netflix, Spotify, etc. Disney+, et tous ces babioles-là. Est-ce que vous voyez un peu la puissance de l'appât? Avec un seul appât, il y a plus de 500 nouvelles personnes qui me connaissaient. J'avais la base de données de plus de 500 nouvelles personnes à travers un simple appât qui était totalement gratuit en plus. Et ça aussi, c'est une caractéristique de l'appât. Il faudrait qu'il soit gratuit ou est le en fait que le coût pour acquérir cet appât-là soit le plus minimal possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est ça qui attire les personnes. C'est ça qui a attiré les personnes, le gratuit. Vous devez apprendre à faire des choses qui sont gratuites, apporter de la valeur gratuitement. Comme avec moi, avec ma formation. J'ai ensuite écrit un livre que j'ai partagé encore sur le même sujet et sur l'entrepreneuriat qui s'appelait la Trinité entrepreneuriale. Je vais essayer de mettre ça au montage afin que vous puissiez le voir. Mais il faudrait que vous ayez un appât. Et plus votre appât choque, plus votre appât est, je vais dire, apporte de la valeur, est quelque chose de précieux, quelque chose qui touche un besoin bien précis, un besoin qui est réel. Et là, je vais revenir à la Trinité entrepreneuriale, le problème, le premier pilier, c'est-à-dire le problème. Plus votre appât touche un problème qui est réel, un problème qui affecte réellement les personnes, plus vous allez avoir de personnes qui vont vous solliciter afin de pouvoir bénéficier de cet appât-là. Et par la suite, vous allez tout simplement convertir ces personnes-là, mais ce ne sera pas le sujet ou ça ne fera pas partie de cette vidéo-là. Et après, tout simplement les fidéliser afin de pouvoir gagner l'argent de manière plus ou moins quotidienne, mensuelle, hebdomadaire. Mais vous devez comprendre une chose. Vous devez avoir un appât. Vous devez avoir un appât qui va attirer les personnes afin que vous puissiez, après les convertir en clients, avoir leur argent. Ensuite, les fidéliser afin d'avoir leur argent de manière récurrente. Donc, c'était plus ou moins ça, ce que je voulais expliquer dans cette vidéo-là. Mais, les caractéristiques de votre appât. Déjà, il faudrait que vous connaissiez votre cible. Si vous voulez avoir un bon appât, vous devez maîtriser votre cible, connaître l'usage de vos différents produits. Si vous vendez des savons, ces savons-là servent à faire quoi? En fonction de cet usage-là, vous pouvez faire un marketing, vous pouvez créer un appât qui va tout simplement attirer les personnes vers vous, être légitime aux yeux de ces personnes-là, ensuite leur vendre vos produits. Ce qui va servir à tout simplement faire la conversion et la fidélisation après. Donc, la première des choses, c'est déjà de maîtriser sa cible, connaître le gibier que tu veux attraper. Parce que dans la chasse,
En fonction de l'animal que je vais attraper, il y a certaines actions que tu dois faire. Si tu vas attraper la mangouste ou le mangouste, je ne sais pas, excusez-moi si je me trompe, il y a un appât que je dois utiliser bien spécifique. Si tu veux attraper le poisson, il y a un appât spécifique que je vais utiliser. Si tu veux attraper la gazelle, il y a un appât spécifique aussi que tu dois prendre. En fonction de ta cible, il y a un appât que tu dois avoir afin de pouvoir la tirer, tout simplement. Donc tu dois connaître ta cible. Ensuite, faire un appât qui est gratuit ou qui a un faible coût afin d'attirer le maximum de personnes possible, afin que tu puisses avoir le maximum de prospects possible. Et mettre un algorithme de conversion qui va tout simplement convertir ces prospects-là en clients et ensuite les fidéliser. C'est comme cela que vous devez tout simplement fonctionner. Avoir un appât, je répète, parce que la répétition est pédagogique. Avoir un appât qui va tout simplement servir à attirer les personnes, les convertir par la suite et par la fin les fidéliser. C'est tout ce que j'avais à dire ou tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plus ou moins aidé. Elle a pu débloquer quelque chose dans votre activité. Et je répète encore, si vous êtes intéressé par le fait d'avoir des sources de revenus, abonnez-vous, partagez la vidéo. Si je vous ai appris quelque chose, partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous à la page afin de suivre ou ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir. Bye.